voilà donc face à cette immense citadelle. On rappelle qu'il y a à plusieurs endroits des rangées de meurtrières et de petites fenêtres. Là où vous êtes, vous ne pouvez pas encore voir s'il y a de la lumière dedans, s'il y a des feux. Visiblement, elle n'est pas vide, puisqu'un mécanisme a été activé pour ouvrir ces deux immenses portes qui trônent tout en haut de cette tour. Je précise que la tour est faite de pierre uniformément lisse. Il n'y a aucune fioriture. C'est moche. Voilà, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. C'est pas esthétique, c'est un carré, ça fait 100 mètres de haut, il y a une grande cheminée au milieu, point. Visiblement, leur but c'est d'être fonctionnel et de pas être esthétique, quoi. Parce que même chez Cardinval, là où il y a une pseudo-château, on a essayé de décorer un peu le truc. Là, non. Rien à secouer. Qu'est-ce que vous faites face à cela? Baissez le bruit du vent, là, c'est fort. Que faites-vous? Vous avez un petit Yarbnock qui est, enfin Spélix, qui est ma foi un peu agité, qui commence à patienter un peu. Bon, ben... Il y a du... Excuse-moi, pardon. Non, Je suis en non, train de vérifier un truc sur la fiche. pas de soucis. Il y a du... On voit du monde qui rentre dans cette tour? Alors non, parce qu'en plus l'entrée elle est pas exactement à votre niveau, donc vous on rappelle que ça fait déjà quelques heures que vous marchez par des petits sentiers un peu tout pourris. Il y a une armée pourrait pas passer par exemple, vous devez par moment même passer ou vous passez pas à plus de 2 de front quoi, tu vois. C'est vraiment sinueux comme tout. Et en fait face à la citadelle, je sais pas si vous avez encore lu dans le journal, normalement si. Mais je peux vous la renvoyer si vous voulez, hein, c'est pas un souci. Elle était cool. Ouais, l'ILU est très cool, tiens je vais la remettre pour le force the chat d'ailleurs. Unblight. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de... Voilà. Pof. Bim. Rappelez-vous. Ah oui, alors c'est vrai que pour le chat, elle est super grande, quoi. Mais c'est pas grave. La taille qui compte. Merci. Très bien. Souvenez-vous, sur le côté gauche, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, se trouve une grande volée, enfin plusieurs volées de marches en pierre qui semblent monter à mi-hauteur de la tour. D'accord, on aperçoit, alors je vais le mettre autrement pour le chat, on aperçoit tout en haut de la forteresse les deux panneaux qui actuellement sont ouverts. Visiblement l'entrée se fait en haut de cette volée de marche. Vous êtes encore assez loin, hein, mais en tout cas vous avez croisé personne. Vous n'avez vu, entendu personne. Il n'y a pas... ouais, il n'y a pas signe de... quoi que ce soit, ouais. Non, il n'y a pas de signe de quoi que ce soit. Donc tu as une grande... une grande cheminée qui est là-haut. Bah, en tout cas, vous déduisez que c'est une cheminée, parce que quand les panneaux se sont ouverts, il y a un grand flot de fumée qui en est sorti, quoi. Oui, et puis Spélix nous a parlé des hauts fourneaux aussi, donc... Oui. Une forge, même. Ouais, oui, d'une forge. Ok. Je vais appeler Hero Atlas. Je vais siffler un peu. D'accord. Elle va se poser sur mon bras. Et au bout de quelques secondes, elle va partir et elle va s'envoler en direction du haut de la tour. Communique avec elle? C'est ce que je suis en train de regarder. Il me semble que oui, mais... peut-être... Je communique avec elle par télépathie. Et je peux voir à travers ses yeux. Donc en fait, vous voyez que Icebreaker a les yeux qui deviennent tout noirs, en mode démon dans Supernatural. Il regarde en direction de la tour. Après c'est... Vas-y. Non, vas-y. Non, il y a rien d'autre. Je me demandais si les autres avaient quelque chose à faire. Avant que je décrive ce que voit la Hero Arthas. Rien de particulier. Parce que j'observe Icebreaker et je me demande ce qu'il fait. Ouais, moi j'observe plutôt la forteresse.
Notamment voir s'il semble y avoir des gardes, des vigies, voilà, aux fenêtres. Est-ce que je vois des silhouettes, des choses comme ça? Fais un jet de perception, ouais, si tu veux. Basé sur la vue uniquement. Hein. Sachant que, ouais, enfin, moi je vois pas dans le noir. Du coup, Oui. à toi de me dire si je veux le faire avec des avantages ou si la Oui. lueur crépusculaire a des Avec avantages. des avantages. C'est loin, il y a de la neige et tu vois pas de lumière de là où t'es. Je n'ai pas. Ah, bouge pas. Avantage des jets. Afficher des boutons. Yes, des Chez les avantages. bêtes. Perception. 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 Ah oui, bah. Oui, bah ouais. Oui, bah Heureusement non, qu'il y a un beau s'il n'y a pas de modificateur. garde, tu peux rentrer Très bien. tout droit, il y aura personne, tout va bien. Parfait. Voilà. C'est étrange que cette tour ne soit pas gardée. C'est pour ça que ce soit pas gardé. Ah bah on peut Très peut-être cool. changer de plan alors et y aller directement. Bah oui, moi je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut. Oui, faites ça, oui. Ça me semble être une bonne idée. Pas d'autres réactions. Mais moi je vais quand même demander à Shaiwan. Ou l'Arthas s'en va. Et c'est peut-être ça qui va l'empêcher d'observer un peu plus. Je vais dire, tu, tu sais ce qu'il fait, Shaiwan? Pas bien. Icebreaker? J'agis pas. Je m'approche et je poke dans sa jambe. Tu sais, Ah oui, c'est vrai que t'es petit. Ah oui, je suis tout petit, il est tout grand. Tu fais le coup où tu sais, tu tapes derrière le genou et. C'est la flèche. Non, mais je viens au milieu de ta cuisse et je tapote pour voir si tu réagis en fait. Non, pas de réaction. Regarde les autres, je lève les épaules. Il fait des trucs bizarres depuis Enfin, il faisait déjà des trucs bizarres avant. Oui, mais c'est encore plus bizarre parce qu'avant c'était bizarre, mais on pouvait comprendre. Là, C'est pas des réminiscences de l'autre soir, sinon c'est inquiétant. ah oui. Là, je suis immobile en train de fixer la tour. Je vais me mettre à côté de toi et j'essaie de regarder dans la même direction que toi pour voir si t'as vu quelque chose que moi j'aurais pas vu, tu sais. Enfin, t'as l'air vraiment. Bah je regarde dans la tour et il y a les yeux qui sont devenus vraiment tout noirs. Il y a un voile qui recouvre mes yeux. Je prépare restauration mineure au cas où. Des fois que ce soit une malédiction, tu sais, je commence à me concentrer. des fois qu'il explose. On sait pas, hein. On sait pas. Je sais pas. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a un icebreaker qui semble plus trop là. Via ton message là, il n'y a pas de portée safe, oui exactement. Pour répondre à ton message, mon cher Icebreaker, ça va être trop loin pour effectivement avoir la portée pleine sur la télépathie avec Hiro ou Arthas, enfin avec ta chouette quoi. Sur la chouette, Sur ouais, on va dire la chouette, chouette, voilà, parce que c'est chiant. ça va être chiant, le jeu de mots est rigolo, mais c'est trop long. Et non, tu vas juste avoir le temps de sentir via ces sensations une forte odeur de soufre qui émane de la cheminée. C'est pas du tout un feu de chauffage, tu vois. Ok, C'est un feu de forge. d'accord. De soufre, Ok. d'acier, de métal, et bah, au bout d'un moment, tu vas. Je sais pas si elle est en capacité de. Enfin, je pense que si, d'aller plus loin. Elle, que oui, ça. mais moi, au-delà. Donc elle peut quand même au-delà d'un aller certain- voir et revenir et puis te parler après, éventuellement. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ok. C'est comme ça que je l'avais interprété du coup via la portée, mais. Oui. Très bien. Oui, ça précise pas si la créature. Oui, si. Si. En gros, je peux lui parler et voir à travers ses yeux sur 100 feet. Donc 30 30 mètres, ouais. Et au-delà, après, non. Et après, non. Bon, du Elle coup, vit sa propre vie.
Elle va aller vivre sa propre vie de petite chouette invoquée et d'aller du coup dans la cheminée comme tu lui as demandé. Pendant ce temps-là, vous êtes toujours à environ une cinquantaine de... Ouais, entre 30 et 50 mètres de la base de la tour. Vous n'avez vu personne, cette tour gigantesque. Cette volée d'escalier à gauche. Votre petit Yarbnock qui baragouine avec son œuf. Qu'est-ce que vous faites? Vous agissez pas. Un barbuck. Visiblement c'est vide, enfin vide à l'extérieur en tout cas. On va pas agir sans icebreaker de toute façon. Ah oui, c'est vrai que t'es toujours en mode. Ouais. Du coup, Shaiwan va demander à Bulg écoute, aide-moi, on va au moins le porter enfin, hors de vue, quoi, au cas où il y ait des gardes qui passent. Enfin, qu'on reste pas visible comme ça, planté là à découvert. Bah, en vrai, je pense que assez rapidement, la chouette arrive à voler à 30 mètres, donc assez rapidement, Oui, elle va. finalement, je reprends mes esprits et peut-être même que je le proposerai ou voilà, ça peut intervenir à ce moment-là, mais je reste pas pendant une demi-heure comme ça en fait. Ok. De toute façon, ça va pas lui prendre plus d'une demi-heure hein, pour y aller, redescendre, voir ce qu'il y a et puis remonter. Hein. Oui, je pense De qu'une toute chouette peut façon, faire 30 mètres oui. en moins d'une minute. Hein. Largement, de toute façon, elle doit voler à 24 mètres, un truc comme ça. Donc, donc très largement, elle va y arriver. Mais c'est savoir si vous faites quelque chose de particulier le temps de l'attendre ou si juste vous l'attendez comme ça. Bah, je pense qu'on se demande de ce qui se passe et si ça dure en effet pas plus de 15-20 secondes, on n'a pas le temps de faire grand chose avant qu'il reprenne ses esprits. Au pire, il nous voit en train de commencer à essayer de le choper et de se concentrer, tu vois. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Espèce de con. Et du coup, Mais si vous faites rien, la chouette va revenir au bout d'un moment, de toute façon. Elle va revenir, elle va pas être restée très longtemps. Et quand tu vois cette chouette revenir, tu sens immédiatement de la peur, de la détresse, voire même de la panique dans ses émotions et dans ce qu'elle a vu. Elle te transmet des images de la grande, du coup, de ces deux grandes portes en haut, qui donnent effectivement sur un immense conduit. C'est très grand. En termes de taille, je sais pas, ça doit faire ces 8 mètres de large sur 5-6 mètres de long, tu vois. Elle est descendue pendant un moment, visiblement, de ce que tu arrives à voir et à ressentir à travers ces souvenirs récents. La cheminée doit faire effectivement la taille de cette forteresse et donne sur, effectivement, comme vous y attendiez, une immense forge dans laquelle tu aperçois une espèce de grand mécanisme qui est en fait le haut fourneau de la forge, qui est alimenté, tu sais pas trop comment, mais il y a une espèce de centre qui est rougeoyant, un peu comme une boule de magma au centre de ce haut fourneau là, duquel s'écoule un espèce de flux de soit d'acier en fusion, soit de lave, tu sais pas trop. Elle a ressenti une très grande chaleur dans cet endroit, une odeur de soufre et d'acier extrêmement prononcée, de ferraille, tu vois. En bas de ce conduit se trouvait un espèce d'hôtel immense, comme une grande plateforme très légèrement surélevée du sol, sur laquelle se trouvaient plusieurs personnes, plusieurs choses. Des petits êtres que tu identifieras comme des duergars, facile, la peau blafarde, tout petit, des grandes barbes un peu givrées, blanchâtres, tu vois. L'un de ceux-là était vêtu d'une grande cape et d'une espèce de couronne faite d'un cristal noir, probablement de la cardaline. Tu pourras identifier comme leur leader, a priori, parce que vu son port altier comparé aux autres duergars que tu as pu voir, il ne fait pas doute de cela. Tu as pu apercevoir des créatures aussi, tu n'auras jamais vu pour le coup, qui ressemblent à une espèce d'être quadrupède, mais qui se déplace tantôt à 4 pattes, tantôt à 2 pattes, une espèce de fourrure blafarde. C'est pas de Valbis du tout. De ce que tu vois, t'en as jamais vu. Sur cet hôtel se trouve
une immense construction faite d'un cristal noir, autour de laquelle sont en train de se hâter des clercs, visiblement, puisqu'en train de faire une incantation, des ouvriers, en train de visiblement poser les derniers éléments de cristal sur cette énorme construction. Et c'est là que toi aussi, je pense, Icebreaker, tu vas commencer à prendre peur. Parce que jusque-là, en soi, c'est une grande forge. Il y a pas mal de duergards dedans, qui sont d'ailleurs mis de manière concentrique autour de l'hôtel, tu vois, un peu comme s'ils attendaient quelque chose et comme s'ils avaient été rassemblés ici pour célébrer quelque chose. Mais là où tu commences à prendre peur, c'est quand tu commences à identifier les contours de cette forme cristalline, qui est du coup faite en cardaline, tu l'auras compris. Cette forme ressemble à s'y méprendre à un dragon. Tu identifies clairement les quatre pattes griffues, la gueule comme si elle était fermée par un aume de ferraille, les deux grandes ailes, elles sont parfaitement complètes et les derniers ouvriers sont en train, pendant que les prêtres, les clercs et même, vous l'aurez compris, il s'agit de Xardorok, au même moment où Xardorok et ses Wai, ils sont en train de faire les derniers rituels magiques pour compléter cette immense construction draconique. C'est chouette, ça n'a pas été un moment sympa de te retransmettre ça parce que c'est quelque chose de terrifiant. Mais visiblement, leurs plans sont en train d'arriver à terme et cette construction est sur le point d'être lâchée sur le monde. Parce que c'est là que intervient la cheminée, tu le comprendras. C'est pas une cheminée. Pas vraiment en fait. Qu'est-ce que tu fais avec ces informations, Icebreaker? Déjà, donc j'ai la chouette sur le bras, hein, comme ça, c'est posé. Je lui dis, mais tu es sûr de toi? Je peux communiquer avec elle par télépathie, donc j'imagine qu'elle peut me répondre. Oui, elle te dit oui, elle est sûre d'elle. Oh. Je te remercie. Je me retourne vers mes compagnons et... Ils te regardent avec des grands yeux. Alors? On a un problème. Et je leur explique ce que la chouette a vu. Un dragon Visiblement. comme Elle a le l'air sûre d'elle. dragon blanc qui a failli nous bouffer là au nord. de la même taille ou... Pas vraiment, non. Vous envoyez une image, ce sera encore le plus simple. Bien, regardez comme c'est Mimi. Ah, Oh l'angoisse. Ah, Oh l'angoisse. stylé. Ceci dit. Très stylé. Et les petites créatures, bon vous aurez le nom, mais vos persos n'en auront, je pense, jamais vu honnêtement. Et vous partagez l'illustration aussi. Ah d'accord. Ok. Oui, bah. Shaywan, je peux t'autoriser un jet de nature sur la description des créatures que te fait Icebreaker. Et bah soyons fous. Les autres, je vois pas à quel moment vous auriez pu apprendre que ces choses-là existent. On va rentrer là-dedans, donc on est fou, ça c'est sûr. Ah pardon, je suis resté sur un désavantage. On prend le C'est gauche pas hein, comme bon. d'hab. Hein. Yes. Oh, je vois pas le résultat. 21. Là, je pense, disons. Ce sont des créatures de l'outre-terre. D'accord. Quand il te décrit ça, je sais pas, à toi de voir en mode PBTA si Shaywan il peut avoir connu le nom ou pas. Honnêtement, ça me paraît pas déconnant, toi de juger de ça. Mais ce sont clairement des créatures qui ne sont pas de Valbis mais qui viennent d'en dessous. Ok. Bah effectivement, quand Icebreaker va me les décrire, sans forcément donner des références précises, tu vois. Mais je vais effectivement dire qu'il y a un certain nombre de légendes
Mon clan est censé observer et maintenir l'équilibre. Or, l'équilibre, c'est aussi qu'il y a des créatures qui sont à la surface et d'autres sous la surface, qu'il y a différents plans, etc. Et que là, ouais, a priori, c'est des créatures qui sont pas censées voir la lumière du jour ou de la nuit, d'ailleurs. Et qu'est-ce que les Duergar foutent avec ça? C'est la question. Bah, les Duergar viennent des profondeurs. Oui, ce sont des créatures Pour de ramener leur l'outre-terre tête, en aussi, fait. ouais. Et là, c'est Taki qui parle. Hein. Je sais pas si Valek. Ah, pour le coup, je pense que Shaiwan n'aurait pas forcément, au niveau des différents peuples, peut-être pas forcément du coup. Savoir qu'il y a des nains spécifiquement de l'outre-terre, par contre, je sais pas si Shaiwan saurait. Mais on ne l'a pas déjà dit. Genre. Mais je pense que Icebreaker nous Si, nous a ça a un peu déjà parlé. été évoqué, Icebreaker c'est sûr. ou. Ouais, non, effectivement. Effectivement. Donc ouais, non, en fin de compte, c'est pas si surprenant. Par contre, je sais Ouais, parce pas de qu'on quoi ils sont on capables. avait même l'info qu'il y avait sûrement une entrée à l'outre-terre en dessous de la forteresse. C'est pas Ah, Spélix qui nous avait dit ça, que genre j'ai tout oublié ça. le matos pour l'amener là, il y avait forcément un autre Oui, oui. passage Oui, que oui, les tout à montagnes. fait. C'est ce que Tout à Spélix fait. avait dit, effectivement. Désolé pour le coup dans le micro si vous l'avez entendu. Donc Effectivement. c'est pas déconnant qu'ils aient amené aussi des Ouais, ouais, petites non, j'avais oublié créatures le avec détail. eux, quoi. J'avais complètement oublié ça depuis la dernière J'ai session. oublié de le dire dans mon résumé, désolé. C'est pas grave. Spélix, C'est lui, de son mal. côté, est extrêmement agité, par contre. Commence à prendre peur, lui aussi, à l'idée, parce qu'il vous entend de façon parler, il est à côté de vous, hein, il s'est pas mis à l'écart. Il serre toujours son heure de manière frénétique. Il regarde, il dit c'était donc ça qu'il faisait avec la Cardeline. C'est donc pour ça qu'il te voulait. Et il parle à son œuf. C'était pour ça qu'il te voulait, c'était pour te mettre dans la construction, là. Ça m'a l'air d'être rien de bon. Je pense que sur ça, Valek va dire en parlant aux autres. Du coup, les plans qu'on avait ne serviront plus à grand chose s'ils sont sur le point de terminer leur. Non, c'est qu'ils ont certainement plus besoin de Cardaline. Bah, ou peut-être qu'il leur en manque juste un petit peu, je sais pas. Enfin, c'est dur à savoir. C'est dur à Mais savoir, j'imagine, puisqu'on sait pas exactement de quoi ils ont besoin et si leur œuvre est complètement finie ou pas. Mais il faut partir du principe que c'est le cas, oui, j'imagine. Mais ce serait pas catastrophique si on si on leur donnait de la cardaline, Mais ça, j'aime ça, surtout j'aime. si une conscience y est enfermée. Non, mais ça n'a jamais été le but de toute façon. Notre objectif, c'est d'arriver à rentrer à l'intérieur euh, en une seule pièce, en un seul morceau. Et d'après ta description, Icebreaker, ils ont l'air d'être sur le point de finaliser. Bah là, c'est de ce que Même te si transmet la c'est- chouette à Icebreaker, je rebondis là-dessus, hein, ce que dit Taki. C'est l'histoire de vraiment pas longtemps, hein. quelques heures, quoi, tout au plus. Mais même pas. Ouais, donc Ouais. en fait, il faut qu'on court, quoi. Soit on court pour s'éloigner le plus vite possible, soit on court pour aller essayer de les en empêcher, mais. Le problème, c'est que si on essaie de s'éloigner, ils vont finir leur œuvre Ouais. et c'est qu'une question de temps pour que cette créature aille dévaster les 10 cités et nous avec. Et tout ce qui se trouve dans la région. Oui, en effet. Donc, faut qu'on essaye d'empêcher ça, j'imagine. Ça me paraît être la meilleure solution. Et Ok. Visiblement, on va pas les toquer à la porte d'entrée. bah, tu vois un autre moyen d'entrer. Non. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Écoutez, c'est pas la première fois qu'on essaie de pénétrer à l'intérieur d'une forteresse. Et je trouve qu'on avait un très bon plan la dernière fois. Je peux essayer de m'infiltrer à l'intérieur en prenant la forme d'un animal et de faire une diversion, peut-être, pour vous donner vous le temps d'entrer à l'intérieur.
Bah, moins risqué si on reste ensemble. Je sais pas, parce que Il était... concrètement, à MJ, on a, enfin, le Oui. seul accès qu'on voit, c'est C'est cet c'est escalier cet escalier qui mène au qui est milieu en complètement fait de la tour. exposé. La chouette a aperçu combien de nains plus ou moins? Enfin, je sais pas si elle est Plusieurs capable de dizaines. compter. Je J'ai peux pas. vérifié les notes, du coup, Spélix nous avait dit qu'ils étaient une trentaine de ce que lui avait vu. Donc c'est raccord. Ok. Ouais, le problème, c'est que si tu fais ta diversion et que tu te mets en danger, peut-être qu'on arrivera trop tard pour t'aider. Hmm. Si on rentre, mais que t'es plus là, c'est pas tellement ce qu'on veut. Dans ce cas, je peux essayer de profiter du couvert de la nuit pour essayer de faire en sorte qu'on s'approche sans trop être vu. C'est le maximum que je peux faire. Essayer de Après, me cacher de la lueur des quelques étoiles qu'on voit. en tout cas, je peux pas t'empêcher si tu tiens absolument à aller faire cette diversion. Ah là, Je moi t'en j'y tiens empêche pas. pas. Moi je la tiens pas à aller tout seul là-dedans. Non, non, Voilà. c'est pas le but. Mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on y Il aille vaut mieux vite. qu'on reste Donc il faut ensemble. se décider. Et de toute façon, à part toi qui pourrais escalader ça, personne d'autre ne peut grimper là-haut. Donc de toute façon, j'avais pas forcément pour intention de grimper, mais peut-être de me changer un petit animal pour que la chouette m'emmène là-haut, tu vois. Mais effectivement, Ouais. c'est pas forcément le plus sûr. Donc Et la chute te tuerait hein, dans le conduit. en plus. Après, Ah oui, parce que c'est pas genre il y a une pièce là-haut, c'est genre elle est passée par la cheminée. D'accord, j'avais pas compris ça. Je pensais qu'il y avait une pièce En là-haut voyant- et que la cheminée donnait la C'est vrai sur que forge, je l'ai elle pas est tout en précisé, dessous. mais en descendant à travers le conduit, il a vu 2 autres niveaux au-dessus de la forge. Il y a 2 Ouais, ouvertures, comme que- s'il y avait un autre étage, tu vois. Ok, De toute et façon, donc le il y a- Deux dragon. étages en plus de la forge. Donc 3 niveaux, la forge plus il les est 2 tout autres. en dessous le dragon du coup. Le dragon est tout en bas. Bah go du coup. Enfin, je. Mm. Spélix, tu viens avec nous? Mais euh, je- oui, je voudrais pas me faire manger tout seul par un dragon. Je me dis que j'ai plus de chance avec vous. Oui. J'essaie de reprendre un peu ses esprits. Toujours un peu tétanisé. Il s'attendait pas à ça en fait. Parce que personne s'attendait à ça de toute façon. Non, personne s'attendait à ça. En tout cas, Valek, il est pour partir directement à la forteresse et grimper par l'escalier. De toute façon, si c'est l'histoire de moins de quelques heures, on n'a pas le temps de chercher une autre entrée, de faire le tour de la montagne, peu importe. Non, non, c'est sûr. Faut qu'on y aille, quoi. Ok, du coup, Shaiwan va vous faire signe de tous vous rapprocher. Euh, et, euh, et il va saisir son petit cristal qui va tendre au milieu du cercle formé par nous 5, en comptant Spélix. Oui. Et il va en fait concentrer. Et vous allez voir toutes les petites étoiles qui brillent autour, enfin dans ce cristal. Et il va passer sa main sur le cristal. Et au même moment où sa main recouvre le cristal, vous avez l'impression qu'une sorte d'ombre vous recouvre, comme si un gros nuage passait dans le ciel et obscurcissait la lumière des quelques étoiles qu'on peut voir briller dans le ciel. Et en fait, vous allez voir que c'est juste une sorte d'ombre, juste sur nous en fait. Et je lance passage sans trace. Parfait. Qui vous donnera donc plus 10 à tous vos jets de discrétion Ce qui n'est pas rien. pendant 1 heure. Vous vous mettez en route par les escaliers du coup. J'ai bien compris. Ouais. Comment se sentent vos personnages pendant cette ascension qui va durer un moment quand même parce que enfin, un moment. Bah, pas rassuré, ouais, effectivement. Complètement écrasé par ce qui se passe, surtout avec la dernière confrontation entre guillemets avec un dragon. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Je pense que Valek, il est plutôt en mode. Il va falloir bastonner, et encore mieux que dans l'arène. Et ça va pas être de la tarte, mais il est plutôt en mode je me prépare et je m'échauffe un peu, quoi.
concentré sur l'objectif d'arrêter ça. Ouais, Shariwan est un peu pareil. Il se fixe sur un objectif précis. Ça lui évite de trop se concentrer sur tout le reste de ce qui se passe. Et en s'imaginant ce dragon, il repense effectivement au grand dragon blanc, mais il repense aussi au plésiosaure. Qui était aussi une forme d'animal comme ça, reptilien, un peu Ouais. grand, un peu effrayant, qu'ils ont dû affronter. Mais lui, t'es pas en Cardaline. Il n'était pas en Cardaline, mais bon, il était grand. Et, On a un Bulg. Il est grand on a un aussi. bulg, on a un bulg. Effectivement, we have a bulg. La Combat gueule du de combat, quoi. Bulgue géant contre dragon. Kaiju Battle. C'est ça. Mais oui, on l'a pas eu la dernière fois. Peut-être que cette fois. Alors peut-être. Vous montez les volets d'escalier dans un silence des plus total, chacun dans vos pensées, juste avec ce petit Yarknock là qui continue de baragouiner dans son coin. Il fait une espèce de comme ça permanent. Vous allez arriver sur une espèce de plateau, donc à peu près à mi-hauteur de la tour. Il donne sur une... Tout bêtement, hein, tout simplement, c'est un grand plateau enneigé, avec devant vous une grande double porte. Visiblement, on n'a pas de poignée ni de anse, donc ça va être activé par un mécanisme quelconque. Et sur le côté, un petit rebord de la tour qui forme un angle comme ça, duquel dépasse, et peut être aperçue une meurtrière. Mhm. Et ça correspond à la porte qu'on avait vue ou La porte que vous aviez vue. bah, on n'avait pas vu une porte en haut de tous les escaliers? Non, on est à mi-chemin des escaliers là, Vous c'est êtes ça? tout en haut des escaliers là, oui. Ah, on est tout en haut des Ouais, escaliers, vous êtes d'accord. tout en haut des escaliers là. Ok. Vous apercevez cette espèce de double porte, enfin de la taille d'une double porte plutôt, gardée par une meurtrière. Ok. Il y a une seule meurtrière. Il y a une seule meurtrière. Qui donne sur la porte, hein, évidemment. Chez Iwan, est-ce que tu peux pas essayer de passer par là? Oui. Et on se concentre, on voit au travers de la meurtrière ou pas? Attends. Je vérifie. Il n'y a pas de lumière. Au-delà Et on de est ça. à plus de 18 mètres? Vous êtes à peu près 18 mètres, ouais. Moi j'ai de perception, on va le gérer comme ça. C'est plus simple. Alors, il faut retrouver la perception. Voilà, c'est là. Oh, joli. Oui, oui, Tu ne vois rien. Tu ne vois C'est bon, la rien. voie est libre. C'est bon, on peut y aller. Bien, parfait, parfait. Bah du coup effectivement, sachant qu'il n'y a pas de temps à perdre, Shaiwan va se concentrer et il va se transformer. On va pas refaire un écureuil parce que bon, ça nous a pas porté spécialement bonheur la dernière fois. Mais il va se transformer en une petite souris blanche, un petit mulot petite- des neiges, j'en sais rien. Ok. Et donc il va avancer sur ses petites pattes et Très bien. essayer de passer par cette meurtrière. Discrètement toujours. Oui, moi je te laisse me faire un jet de discrétion avec un net avantage, à des dés pas très élevés, mais juste pour voir si la malédiction du fumble continue. Sachant Avec qu'il a avantage ou toujours le avec un passage plus sans 10? trace. Avec avantage et le plus 10. Mais ton passage sans trace, c'est pas de la concentration aussi? Ouais, mais pas Il ma, est- non, pas ma white shape. Pas la White Chap? White shape, c'est Ouais, pas la c'est ça. concentration. Non. Je ne peux Ça pas reste, jeter de sort, mais je peux rester concentré sur un sort. Tu te fais. Discrétion, c'est où? Par contre, Ouais. nous, on n'est plus dans la zone de passage sans trace, du coup. Discrétion, putain, il est là. Avantage. Ouais, c'est à stealth, donc c'est vers la fin. Oula, c'est pas. Ouais, Ah bah, heureusement il y qu'il avait un passage sans fumble. trace. Il y avait un fumble, Il y avait effectivement. un fumble, ouais. Donc ça fait 24 Il est avec le tombé. passage sans trace. Effectivement, tu arrives à pénétrer dans cette meurtrière. Alors, c'était -1, hein. Heureusement que t'es pas gros et que tu as le passage sans trace, parce que sinon je pense qu'on t'aurait capté. Tu te faufiles un peu sur le bord et en fait tu tombes nez à nez
avec coucou Everval. Tu tombes nez à nez avec un duergar qui est en train avec une grosse arbalète lourde, tu sais, bien classique quoi, tu vois, un truc simple, efficace, c'est une espèce de baliste portatif, tu vois, tout simple, sans fioriture, sans quoi, qui est en train de guetter la porte comme ça. Il oscille un petit peu. Tu rentres dans une pièce, je passerai sur la map un peu après. Tu rentres dans une pièce où il y a un truc mécanique que t'as jamais vu jusqu'à présent. C'est une espèce de grand pilier en métal comme ça qui est vide. Et au moment où t'arrives, t'as une espèce de boîte qui descend dans ce conduit. Et puis t'as une grande porte qui s'ouvre par le haut, qui attend, qui se referme. Puis la grande boîte elle redescend dans le conduit pour aller en bas. Ça fait un barouf de tous les diables. Sur la gauche, en rentrant, tu aperçois un levier, un lourd levier, en bois et en métal. Tu es dans une pièce enfumée. Tu vois pas grand chose à longue distance, on va dire. Tu sembles apercevoir sur ta gauche, je considère que tu es toujours sur la fenêtre, hein, tu viens juste de passer la fenêtre, presque au pied du regard. Personne sur la gauche, un couloir qui part, et en face, une porte derrière espèce de cage, là, de boîte. Ça sent mauvais. Ok. Ça sent le soufre, l'acier, les braises, le feu. Probablement l'aération, ils connaissent pas trop. Il n'y a pas de lumière par contre là-dedans. Et est-ce qu'il y a des, est-ce que je vois des duergars ou d'autres? Non, tu vois qu'un seul duergar. D'accord. Deux précisions. La première, en fonction, je suis jamais sûr pour passage sans trace de si ça se maintient, enfin comment dire, ça fonctionne sur moi et sur ceux qui sont à 9 mètres de moi. Est-ce que c'est au moment où je lance le sort et ils le gardent comme pour les lueurs féeriques, ou est-ce que s'ils sortent de la zone de 9 mètres autour de moi, ils ne l'ont plus? Donc si jamais c'est cette interprétation-là qu'on adopte, dès lors que je me suis éloigné d'eux, ils ne profitent plus de passage sans trace. C'est écrit comment dans le... Justement, ils disent, quand on lance le sort, qui est un sort de concentration, donc, ils disent littéralement... Pour la chaque créature durée, de chaque votre créature. choix à 9 mètres de vous, ou plus, ou moins, pardon, a un jet de plus, a un bonus de plus 10. Et je ne sais pas si c'est chaque créature à 9 mètres de vous au moment où vous lancez le sort, Ah ou bah à ça, 9 mètres de c'est, vous pendant. Là, je ne sais pas. Je t'avoue. Je n'avais pas fait de recherche là-dessus, je n'avais pas eu à le faire jusqu'à présent. J'avoue, je pensais que ça restait Ouais, autour de franchement. toi et que ça, quand tu t'éloignais, on n'en bénéficiait plus. Mais vu comment c'est écrit, ça prête à Ça prête à confusion. confusion honnêtement. C'est ambigu. Moi j'aurais quand même tendance à dire que c'est centré sur toi, donc quand tu t'en vas ils l'ont plus, mais... Parce que sinon... Chaque voilà, en créature gros, que tu choisis dans les 30 pieds. En gros, est-ce que c'est comme une aura de paladin, ou est-ce que c'est comme lueur féerique qui s'active dans la zone où tu le lances, quand Ouais. tu le lances, et c'est tout. Après, c'est pas comme si c'était une zone où quand tu passes dedans, les gens s'allument. Ça fonctionne que quand tu l'allumes. tu vois. Donc, Je pense que si c'était centré sur toi, sur toute la durée de la concentration, ce serait écrit chaque créature que vous choisissez dans une zone de 30 mètres autour de vous. Tandis que là, c'est juste écrit, enfin de 30 pieds. Tandis que là, c'est juste écrit chaque créature que vous choisissez dans les 30 pieds autour de vous. Moi, je comprends vraiment que c'est sous-entendu au moment du lancement. Sinon, la zone, il la préciserait de manière permanente. Ouais, mais ça dit aussi qu'un voile de ténèbres et de silence irradie de toi et voilà, ouais. t'entoure, toi et dans tes la description, compagnons. ce serait Donc, plutôt ça, ouais. Je pense pour prendre une décision maintenant et on vérifiera Oui, plus tard. pour moi c'est que c'est centré sur toi et puis voilà. Ok. Et deuxième précision, en fin de compte, j'ai pas fait 24, j'ai fait que 19 parce Oh. que je suis censé utiliser la discrétion du rat. Voilà. Ah oui d'accord. Et donc, tu m'as dit, il y a... Tu prends un quart. Tu m'as dit du coup, il y a cette espèce de cabine avec un mécanisme. Il y a un levier qui du Sur la coup est gauche. plus près de moi. Oui, c'est presque c'est à 2 mètres tu vois de la meurtrière quoi. D'accord.
Est-ce que je vois un mécanisme, comment dire, est-ce que je vois des charnières au niveau de la porte? Est-ce que je vois un mécanisme, quelque chose, ou est-ce que ça a l'air de s'ouvrir à la main? La porte, laquelle? La porte qui est au fond de la La- salle? Non, la porte, là je suis dans une meurtrière dans la porte, Oui, oui. c'est ça? Non, t'es dans la meurtrière qui est à droite de la, oui, à droite de la porte, c'est ça. Donc tu vois la porte du coup. Oui, c'est la D'accord. porte d'entrée que tu parles, c'est ça. Ouais, de la porte Ok. d'entrée, je parle. Il y a l'air d'y avoir des charnières, mais tu vois pas l'intérieur de cette porte-là en fait, si tu veux. Attends, je vais te transférer sur la map, ce sera le plus. Ah, je pensais que le levier il était à côté de la grosse porte. Il m'a semblé comprendre aussi, mais... Attends. Tac. Non, il y en a qui vont rien voir en principe. Confirme. Bah, te mets moi, une non plus. Moi, je vois que mon token. Ouais, je te mets Après, s'il y a une- pas de son je- lumière à l'intérieur, le vois RAN ne bien. voit pas dans le noir je non vous plus. mets Hein. je mets toujours une très légère vision nocturne quand même, parce que sinon c'est l'angoisse pour les joueurs quoi. Ewan, putain, je me roll 20, il rame du cul là, ouais, c'est fou. Mais genre 6 mètres, tu sais. Je sais pas pourquoi là c'était pas paramétré de base. Moi je vois comme il faut. Ok, je te mets là où t'es chez Ewan. T'es là. Enfin, sur la case du. Moi, je vois rien, pas même mon token. Et- Ah bon? Ouais. Ah oui, je sais pourquoi. Ah oui, et donc la porte, elle Là, est là, c'est c'est bon. ça? Ouais, la porte elle est ici. Non, Elle est toujours ici, la porte? La porte elle est là, ouais. Elle est là où tu ping exactement. Attends, j'essaie de régler le problème de Doc, Ouais. qu'il puisse voir quand même quelque chose. Bah, pour moi, si t'es censé voir tout en bas à gauche de la map. Non, j'ai rien du tout. Ah bon? Attends, je refresh pour voir. Ah non, je sais pourquoi, attends. Excuse-moi. Nous on serait c'est bon. plutôt cachés par là quoi. Ah, normalement, c'est bon. Ah, c'est bon là. Ouais, Ouais. excuse-moi, je m'étais trompé dans la liste du token. Vous êtes en fait effectivement plutôt caché par là, quoi. Bon, les escaliers sont pas représentés hein, sur la carte. Ça rame du diable. Je sais pas si c'est normal qu'il y ait où Quoi qu'il y a un trou, un puits de lumière ici. Si, c'est le détourage de Dungeon Alchemist qui fait un peu nimp. Jusque là, c'est la falaise en fait, si tu veux, mais juste là, la ligne de Ah vue, oui, elle ok, passe d'accord, oui. 1 centimètre à gauche du mur, quoi. Ouais. C'est un donjon qui est ancré dans le. Dans un massif rocheux, quoi, si tu veux. Pas pour faire ça, bref, Ah. peu importe. Du coup, chez Moi, One, du tu coup, es là où est ton token, mais en tant que Ouais. rat. Bah moi, mon but, c'est de trouver un moyen d'ouvrir la porte pour mes camarades. Donc, je vais faire le tour, en fait. Et je vais essayer de me diriger vers la porte. Ouais, je te laisse tant contrôler ton token comme tu le souhaites. Les autres, je considère que vous êtes discrets, de toute façon que le passage sans trace, vous bougez pas, il neige. Tu remarques que le Duergar là est très. Comment dire? Très agité. Et il trépide un peu, tu sais, il regarde tout le temps à gauche, à droite, derrière. Enfin, s'il avait pas peur, mais s'il appréhendait quelque chose, tu vois. Mais il guette la porte Ok. en tout cas. Guette la porte. Ok. La porte de l'extérieur, hein, je veux dire, celle-là. Ouais, en restant à la meurtrière, il guette la porte. Oui. Maintenant que tu avances un peu, juste derrière le levier, il y a une espèce de grand œil, tu sais, avec des chaînes à dérouler là, tu vois. Il se dirige vers Ok. un mécanisme dans le plafond. D'accord. Je vais mettre l'ambiance. Effectivement, c'est où? Là. Tac. Le petit bruit des. Vous l'aurez compris, c'est un ascenseur. Oui. Sans efforceur. Ascenseur. Un ascenseur. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais chez One? Est-ce que j'examine donc j'examine ce treuil pour essayer de savoir Oui. si comment dire, Shaiwan, ça va être assez rudimentaire hein, d'un point de vue mécanisme, mais en Ouais. gros, est-ce que actuellement il est coincé par quelque chose et qu'en le décoinçant, il partirait tout seul, ou est-ce qu'au contraire la chaîne est lâche
Non, et que du coup il faudrait tourner pour je vais l'attendre. même pas te faire de jet là-dessus. Il faut rouler la chaîne pour activer le mécanisme au-dessus. C'est pas un contrepoids que tu tapes et qui descend. D'accord. Mais clairement, le D'accord. levier et le treuil là n'activent pas le même mécanisme. Ouais, ok. Ok. Ça ne m'arrange absolument pas. Ça ne m'arrange absolument pas. Très bien. Est-ce que, encore une fois, est-ce que le mécanisme m'a l'air très très costaud? Est-ce que moi, en tant que. C'est grand comment? Est-ce qu'en tant que Shaiwan, je pense pouvoir le faire? Ah Ou oui, est-ce que ça a oui. l'air. Ah oui, non, mais c'est largement à la portée de tes petits bras, si c'est ça la question. Très bien. Très bien. Je réfléchis. Euh, Je regarde mes sorts. Tu m'étonnes. Bon, Donc ce que tu je vais sais commencer que par. le dragon il est en dessous. Hein. Ouais. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est par ressortir. Je vais essayer de repasser sous le nez du Duergar. Ouais. En fait, ce que je vais faire. Toi, là, moi je considère que t'es discret. Hein. T'es en souris, il est concentré sur autre chose. T'as le passage sans trace, il te voit pas. Là. Ouais, ok, ça marche. Si jamais je vois qu'il me remarque, si jamais, pour le RP, je vais pas agir. Enfin, je vais faire comme si j'étais une souris normale, craintive, mais en étant conne comme une souris, en essayant de sortir d'ici, tu vois. Oui, Qu'il oui. ait juste l'impression que c'est une bestiole qui se balade. Ouais. Et je vais pas avoir l'air louche en essayant de me figer sur place ou de me cacher derrière des trucs, tu vois. Ça me va. Et donc je vais ressortir et je vais aller dire à mes potes ce que j'ai vu dans un premier temps. Enfin, je dirai à mes potes ce que j'ai vu. Ça, Ouais, mais là, faut que tu sorte. t'arrives à Wildchef si tu leur parler. Ouais, je sais. Bon, pour l'instant, je vais sortir déjà. Ouais. Parce que tout seul, voilà, j'ai jamais affronté du regard, donc je sais pas de quoi ils sont capables, donc je vais éviter de faire de la merde. Je ne peux pas sortir. Ah oui, pardon, c'est une ligne de vue. Tiens, hop. Merci. Vu qu'il y a Je vais une- retourner auprès de mes potes. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que pour éviter de perdre ma well shape, parce que je sais que je peux pas le faire 1000 fois, je vais essayer de dessiner en passant en tant que rat dans la neige. D'accord. Je vais dessiner un plan rudimentaire, vraiment juste la forme du bâtiment avec la porte, et je vais faire avec mon museau une espèce de petite croix, et je vais qui est là où se trouve le treuil à l'intérieur, et je vais faire des allers-retours entre la porte et cette croix là, et je vais dessiner un espèce de bonhomme en bâton Bonhomme en bâton. pour représenter le Duergar. Ok. Voilà. Pas faire de jet là-dessus hein, non plus. Parce que, vous C'est vraiment interprétez ce que comme je vous dessine, voulez. et après voilà, et je lève le museau vers eux et je pousse un petit couinement de rat, un petit couinement interrogateur. Des coups de main interrogateur. Oui. Si vous faites les autres. Il y a un garde, pourtant j'ai vu personne. Je hausse mes épaules de rat. Je hausse mes épaules. Ah. Ok. Tu veux, si je comprends bien, il y a quelque chose à côté de la porte qui permet de l'ouvrir. Il comprend, tu comprends ce qu'on dit quand tu es en rat. Oui, je Oui, garde oui, mes tu gardes ta statistiques sagesse et ton mentales, intel. donc Oui, oui. oui. Donc je reste à l'intérieur. Et donc je vais faire des petits hochements de tête. HRP, je vois que le rat a vision dans le noir, d'ailleurs, vision dans le noir à 9 mètres. Donc Ah. je pouvais voir à l'intérieur, effectivement. Attends, je te le remets à 9 mètres du coup. Je savais pas qu'il avait la vision dans le noir. Moi non plus, je viens de le découvrir. Bah voilà, écoute, je te remets dans la pièce si tu veux revoir avec 9 mètres. Ouais, je veux bien, je te remercie. Tac, et toi t'es allé jusque là en gros. Ouais, tout à fait. Change pas Ok, des masses petit grand couloir chose. là, ouais. Et en Mais fait, ça l'autre confirme porte qui est au fond de la pièce, elle est par là. pas. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Tu la distingues en fait, plus qu'autre chose. Et imagine-toi vraiment cette ambiance un peu en fumée, tu sais, avec vraiment de la. Pas de la vapeur, hein, de la vraie fumée. Un peu partout, tu sais, qui stack au plafond. Ça pue, ça embrume un peu la vision. Ça va que t'es bas en rat, tu vois. Mm. Mais si tu regardes au loin, ça te bouche la vue du plafond, quoi. Qui d'ailleurs est assez haut, le plafond. Surprenamment. Je te redéplace. Ok.
La meurtrière, elle permettrait à un gnome de passer ou c'est trop... Un gnome contorsionniste peut-être, mais Et pas un gnome avec un grand chapeau. que vous faites? Là, j'attends de savoir ce que vous Bah, faites. on est un C'est peu le temps passe. bloqué là quand même. Pour l'instant, Tu sais, du regard vous a pas vu. tu peux pas te retransformer en toi à l'intérieur et ouvrir cette porte. Et puis Et je regarde les autres parce que je me rends compte qu'il me répond pas, qu'il peut pas me répondre. Et je dis, mais il faudrait rapidement neutraliser le garde pour pas qu'il alerte toute la forteresse. Faudrait être sûr que on fait ça, que la porte s'ouvrira suffisamment vite pour qu'on le neutralise, justement. Je peux essayer d'attirer son attention. Et toi, tu te faufiles derrière et tu l'assommes. Si tu te sens capable. Je pense que c'est possible, oui. Quitte à... Quitte à changer de taille. À vous de me dire. Je sais pas. Tu peux faire changer de taille, mais tu peux rapetisser ou tu peux que grandir? Non, je peux que grandir. Et Ouais, mais quoi qu'il arrive, si on veut l'assommer, il faut que la porte soit ouverte. oui, oui. C'est de la magie des géants, ça... Alors, je précise juste, chez One, tu as pas vu la porte face à laquelle vous êtes, hein, depuis Ouais, la pièce 1, c'était dans une pièce séparée, hein. ouais, j'ai dessiné les murs tels. Oui, effectivement. Ah, Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas, vous? Non. Vous avez vu HRP sur la map? Ah, vous avez pas vu du tout la map? Non. D'accord. Attends. Alors du coup, ce que je vous ai dessiné, c'est vous- que effectivement, je vous ai dessiné la porte, mais le levier, le bonhomme et tout sont dans une pièce à part et il y a un mur entre les deux. Voilà. Oula. En gros, D'accord. je vous dessine ça. Ah oui, ok. Ok. Ah. Pardon. Oui, je pensais que vous avez vu la map. Désolé. Je pensais vraiment que le levier ouvrait la porte. Enfin, le treuil ouvrait la porte. J'avais. D'accord. Bah, il y a un treuil et un levier, donc Donc peut-être vu la que le. enfin, disposition des lieux, ce serait pas déconnant que l'un des deux mécanismes ouvre la porte, quoi. Parce que ça ressemble quand même à une meurtrière qui permet de laisser passer les gens qu'on veut rentrer, quoi. On veut qu'ils rentrent. Ah oui, ok, oui. Est-ce que tu l'as entendu parler, dire quelque chose, mentionner un nom qu'on aurait pu entendre? Ou sinon, est-ce que la chouette aurait entendu un nom tout à l'heure quand je l'ai envoyé? Pourrait être important. En fait, dans Oui. mon esprit, donc je Oui. rappelle que je parle le commun des profondeurs. Ça Oui, serait oui. de me présenter devant lui et peut-être dire c'est machin qui m'envoie, il m'a envoyé en mission, je dois aller lui parler, Alors, ouvrez-moi. Oui, ça c'est vraiment une question pas bête du tout. Laisse-moi juste vérifier effectivement ce que tu as Bien pu sûr, ouais. entendre, mais oui, effectivement, c'est vraiment pas bête parce que c'est vrai que tu parles le commun des profondeurs, toi. Et toutes mes confuses de ne pas y avoir pensé. Non, bah, je l'avais pas précisé. Ça fait un mois qu'on a joué, donc. Oui, c'est vrai. Et Bah, je j'ai cherche- spécialement eu besoin d'utiliser parler le commun des profondeurs. Tu auras évidemment entendu parler le nom de Fléau Soleil, qui est le nom de la famille. Évidemment. De Xardorok, hein, ça, voilà. En fait, il était en train de proférer des espèces d'incantations, tu l'auras reconnu, mais entrecoupé, lui, enfin Xardorok, je veux dire, quand je dis lui, c'est Xardorok, mais entrecoupé quand même de phrases, tu sais, de motivation et un discours, quoi, tu vois, une espèce de speech. Et tu l'as entendu parler aussi du clan Muthgard. Je vous l'envoie dans le chat parce que c'est du commun des profondeurs et c'est chiant. Muthgard. Voilou. Et ça me dit quelque chose, ce truc-là? C'est un... Oui, ça va te parler de réputation. C'est un autre clan de Duergar. Un peu comme les Fléaux Soleil. Il disait quelque chose comme quoi au moins ça va témoigner de leur puissance et qu'il espère que la famille, que le clan Mousgard pourra en tirer les conclusions nécessaires. Ok.
Donc je me retourne Parle vers de mes ça, compagnons. et il y a aussi le mot du Hera qui a été mentionné, qui est une déesse pour le coup. Alors en VO c'est Deep du Hera, j'avoue qu'en français. Duera, D-U-E-R-A. D-U-E-2-R-A, ouais. Qui est une déesse, ça aussi tu le sauras. Toi, et je pense que tout le monde ici va au moins connaître ce nom-là. Deep du Hera, qui est en fait la déesse de la conquête et du pouvoir psionique. Et du pouvoir quoi? Psionique. D'accord. Son symbole, Ok. mon cher Icebreaker, c'est un crâne de Mind Flayer, de flagelleur mental. Mhm. Donc tu l'auras entendu effectivement un peu encensé, tu vois, effectivement avec cette info-là, bonne question pour le coup, vraiment bonne question. Tu l'auras compris qu'il est en train tu sais, d'essayer de motiver, on va dire, ses troupes, en train de les encenser, et pendant que le rituel se finit pour la construction du dragon, quoi. Et qu'il dit des trucs du genre, cette construction portera la colère de Duera sur les cités, enfin ce genre de choses, quoi. Ok. Bon, je dis à mes compagnons, écoutez, je peux essayer de détourner son attention, peut-être même réussir à ouvrir la porte. Mais en dernier recours, Shaywan, est-ce que tu pourrais te faufiler derrière lui et l'assommer si jamais mon approche ne donne rien? Ouais, t'as le rat qui hoche la tête et qui se dirige vers la meurtrière. Quick, quick. Quick, quick. Très bien. RP écureuil, Et un squeak pour oui, 2 pour non. Ça va devenir la scie, cette campagne. Vraiment, la scie chien fidèle. Hein, c'est ça. Bah, j'attends quelques instants, je le vois se faufiler et donc toujours encapuchonné, je montre pas mon visage. Je m'approche du Duergar et enfin, je me proche de Ouais. la meurtrière Ouais, ouais. et je hèle en commun des profondeurs. Ouais. Du coup, allez toi, ouvre-moi la porte. Mais. T'es qui d'abord? J'ai jamais vu là. C'est Xardor qui m'envoie. J'ai des nouvelles à lui faire parvenir. Et le genre? Du genre que les Musgardes auraient peut-être entendu 2-3 choses intéressantes sur ce qui se passe ici. T'as bien dit les Musgardes? J'ai bien dit les Musgardes. Par Duera, laisse-moi rentrer ou je t'arrache le crâne. Tu sens un flottement dans l'air quand t'as des Musgardes, tu vois. Et tu l'entends qui reprend et qui dit Bon, très bien, mais. Pas de folie, hein. J'ai pas que ça à faire. Sinon, c'est ton crâne qu'on va dévisser. Ouais. Ok? Je grogne. Tu l'entends t'entends des bruits de pas, hein, plop, plop. Et t'entends un cliquetis de levier. Clic, cloc, d'un coup. Et t'entends un lourd mécanisme dans la porte. Comme des rouages qui tournent, mais des rouages de très grande taille, tu vois. Cloc, 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 cloc. Et tu vois les deux battants de la porte qui s'ouvrent très lentement devant toi. Je vais ouvrir la porte du coup. Hop. Je vais se déplacer ton token devant. Ah oui, ok. Je vois rien. Ok, bah je pénètre à l'intérieur. Derrière, tu aperçois une autre meurtrière sur la gauche, derrière laquelle pointe une arbalète et du coup un autre Duergar. Au fond, une autre porte. Et pour le coup, tu sais, on est plutôt sur une espèce de grosse grille en fer forgé. Et tu entends un autre mécanisme derrière. Un bruit de chaîne qu'on tire. Donc le treuil Shaywan, tu reconnaîtras au bruit que c'est le treuil. Et tu entends le Duergar qui ahane un peu. Et tu vois la grille qui descend dans le... qui tombe dans le sol face à toi. Moi j'ai fermé la ligne de vue, mais... j'y arrive pas. Voilà. Je sais pas si tu vois quelque chose au fond, toi. Parce qu'il n'y a pas de Non, lumière, je vois pas hein, grand-chose. pour le coup, je t'ai mis juste tes 6 mètres pour que tu tâtonnes et sinon tu vois rien en face. Hein. Ouais, bah je vais avancer un peu, je vais faire un signe à l'autre Duergar. Est-ce que les autres sont venus avec moi? Je sais Du pas, coup, justement. vous êtes- On n'en avait pas parlé, donc. Si- moi, je suis comme prévu, je suis retourné dans la première salle. Ah oui, il faut que je te, Toujours en ouais, faut que je te souris. passe, pardon. Alors, Hop là. Merci.
En vrai, l'idéal c'est quand même qu'on l'accompagne au moment où il fait sa demande. On parle Ouais, pas. ça et- paraissait logique, mais c'est vrai Ah qu'on oui, en a pas d'accord. parlé. Oui, ok, non, mais comme ça, moi, ça me va très bien. De toute façon, t'as parlé en commun, t'as dit du Dura, Musgarde, Fléau Soleil, déjà c'est. Oui, pardon, je me suis permis de vous déplacer, mais. Joe Token. Par contre, moi j'ai des rames, des lenteurs sur Roll20, c'est infernal, hein. Je sais pas vous, mais. Ouais, la map est un peu grande, je pense. Hmm. Bah pourtant, pas tant que ça en vrai. Hein. Ah ouais? Non, non. Ok, Je je l'ai sais pas ce coup-ci, je l'ai fait exprès d'exporter en pas très haute qualité pour pas que ça fasse trop ramer justement. Mais moi, putain, c'est dès que je bouge un token, ça. Ouais, ça. Tu sens qu'il y a du ping. Félix, je sais pas si t'as son Ah oui, token ouais, pour, pardon. Oui, oui. Non, ça a oublié mes propres pages. Évidemment, il est avec vous en train de chérir son œuf. Devant vous s'est ouvert cette porte et en fait derrière vous va se refermer la première porte. Ok. Vous voyez qu'en fait il y a une espèce de grand piston dans les murs qui viennent pousser les battants pour la verrouiller clairement dans le mur et là s'il faut la démonter vous êtes mal. Et donc pas de porte qui donne sur la pièce où se trouve Non. Shaywan. Non, non, non. Très bien. Très bien, très bien. Let's the party. Bah Bon, c'est pas je- grave, je- on va bah, faire je comme pensais ça, que je m'y attendais un peu, mais... Non, mais je pensais que les deux pièces étaient mitoyennes. Mais Tu vois que t'as une ambiance qui est pas ouf dans le truc. Hein. Tu sais, t'as d'ailleurs, c'est une femme, c'est celle du regard qui te pointe avec son arbalète. Te regarde du fond de son habit de grand froid, l'air très méfiant. j'ai fait un hochement de tête. Elle te le rend de manière très lente et puis elle regarde tes Bulg et puis Valek et Spélix qui sont derrière. Où est-ce qu'on se désaltère ici? Je parle toujours en commandé profondeur. Hein. Ouais, ouais. Bon, tant que tu me dis pas l'inverse, moi je considère que tu parles en commun, de toute façon, en commun des profondeurs avec eux. Elle va te répondre, pareil, je parlerai en commun, sauf si un commun des profondeurs, sauf si j'ai l'inverse. Répondre. Ça dépend. Tu viens nous voir nous ou pas? T'es qui d'abord? Tu peux m'appeler Blade Breaker. J'arrive du camp des Musgardes. J'étais en Ok. stase là-bas pour voir un peu quelle saloperie ils allaient nous faire. Et j'ai des infos, mais comme tu t'en doutes, on a parcouru un long chemin pour venir jusque-là. Mes compagnons et moi, on aimerait se sustenter. Très bien. Donc, quelque chose me dit qu'on aura des célébrations de rigueur en quelque temps, autant commencer tout de suite. Peut-être, c'est pas dit. Mais tu dis que les Musgardes ont un camp? Évidemment. Ok. C'est des fourbes. Ouais. Et des lâches. Passe Mais la ils n'en porte. sont pas moins menaçants. Ouais. C'est ce qu'on dit. Passe la porte et viens sur la gauche. Conversation très lourde, hein. Il n'y a pas trop d'émotion qui transparaît de la part de cette duergar. Faut que tu passes la porte là, tac, et Ah, pardon. non, hop là. Ah, et après on passe par là. Voilà. Et là, sur votre On comprend droite, toujours rien, mais on suit. voilà, sur votre droite, un grand couloir qui part très très loin. Sur votre gauche, effectivement, une salle. Oui, tu as ouvert la porte. Oui, pardon. Non, non, t'as bien Quand je vois fait, des parce que boutons, je normalement, clique. normalement, elle est ouverte, Ah, donc c'est c'est moi qui l'ai mise fermée alors qu'elle était ouverte, pardon. Donc t'as bien fait. Et devant toi se trouve une salle de garde des plus rudimentaires qui soient. C'est-à-dire que la table, elle est en pierre d'un bloc, les bancs sont en pierre d'un bloc. T'es posé là au milieu, il y a quelques assiettes disparates, et tout autour de toi se trouve toute une chier de portes. Tu comprendras que ce sont des salles, des chambres quoi. D'accord. Et elle est toute seule là-dedans. Alors, Du coup, où est-ce qu'on bouffe? bah là, attrape quelque chose sous la table, c'est ta faim, mais... Et là pourquoi, toi? Et c'est qui, eux? Mes compagnons. Ok. Ils ont un nom? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Non, t'as raison, on s'en fout. De toute façon, ils ont une sale tête. toi? C'est quoi ton nom à toi? Moi, c'est Draxa. Chanté. Blade Breaker. Salut, Brad Blaker. Elle a mal Il est prononcé. toujours là. Qui? Oh, j'en tiens pas, les gars. Le chef.
Bah, il est en bas, c'est la fin de son. C'est la fin de notre mission ici, de toute façon. Donc, ouais, on peut dire qu'il est là. Il est terminé? Est-ce qu'il est prêt? Dans quelques minutes, ce sera bon. Minutes. Intéressant. Ouais, J'ai ouais. cru comprendre qu'il lui manquait quelque chose pour l'activer. Non, pourquoi? Je sais pas. Des rumeurs. En tout cas, ces salauds de Musgard ont l'air d'être au courant. Et ils se préparent. Évidemment qu'ils sont au courant. Ils ont aidé. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. Quoi? Ils sont au courant que ça va pas bien se passer pour eux. Ah, ça m'étonnerait vu qu'ils vont se marier. Est-ce que t'es vraiment sûr que c'est fait en toute impunité? Est-ce que Ça l'a fait t'as déjà sourire un entendu peu. parler des noces pourpres? Quoi? Les noces pourpres. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, justement. Joli. Un bain de sang. Le RP bon, je vais pas jeter de dés. C'est valable la petite ref là, j'aime bien. Mais. Pas à quel point t'es dans le truc, mais. Au Ah point bah. où je sais que quand cette chose sortira, il va pas faire bon ménage de rester dehors. Ah, ça c'est sûr que non. Et. Je rigole avec des rires un peu graveleux, un peu Ouais. surfaits. Tes potes, ils ont l'air. De morts-vivants ou ça se passe comment? Le petit là, il a le teint bleu. Ouais. T'occupe pas d'eux, ils sont cons comme leurs pieds. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là avec son Surtout le masque? petit bleu. Ouais, et puis l'autre avec son masque. C'est de la Ah, cardaline. C'est quoi son Appelons œuf ça. là? Appelons ça un présent. Présent. Si je te dis que c'est un présent de Duera. Du RA. Et je me rapproche Ouais. et je lui chuchote à l'oreille. Les autres. C'est un crâne, l'emblème. Mais peut-être qu'il y a autre chose que des crânes, un peu plus vivants. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, elle comprend pas. Très malin du regard. Duera. Déesse de la conquête. De ses pouvoirs. Manteau. Ça vient d'où, à ton avis? Cet emblème qu'elle arbore. Ouais. Un crâne. Ouais. Avec ses tentacules. Ouais. Si je te dis que au-dessus de ce crâne, il y a de la peau. Et que c'est un être vivant. Ça flèche l'air mental, tout le monde le sait. Exactement. Si je te dis qu'il y en a plein. Si je te dis qu'on en apporte. Et peut-être pas autant dans le secret que ce que je pensais. C'est pas grave. Oublie ce que je viens de dire. C'est par où pour aller voir le grand chef? Mais tu peux pas aller le voir. Tu peux pas le déranger pendant qu'il finit. Et tu crois sérieusement que j'ai fait tout ce trajet pour me coltiner un repas avec ces 3 gus? J'ai besoin de le voir. Pourquoi je peux pas le déranger ce soir? Parce qu'il est en train de finir son rituel, il est en train de faire ce qui doit être fait. Regarde. Donc il est tout seul en bas, personne ne le dérange pas. Il est pas tout Sans seul garde, du tout, il y a sans rien. tous les autres qui sont là-bas. S'il y a tous les autres, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas descendre? Tu peux descendre, mais tu peux pas lui parler. Ouais, mais je vais descendre. Après, le reste, c'est mon problème. Déjà venu ou pas? Pas Passe par ici, l'as- non. Passe par l'ascenseur. Par le quoi? Par l'ascenseur. C'est quoi ça? Espèce de grande boîte qui monte et qui descend. Un ascenseur? Ouais. Intéressant. Il reprend le couloir et c'est la première à droite après. Ok. Bon, sois vigilante. Juste une petite parenthèse sur Shaywan qui, effectivement, merci de ton MP, j'étais un peu concentré sur la scène. Tu te balades un peu et en fait tu entends donc les bruits de voix de tes copains, tu parles pas le commun des profondeurs je crois, donc tu comprends pas. Pas du tout. Néanmoins t'entends Pas autre du- chose, c'est une porte qui s'ouvre. Alors toutes les portes sont en pierre, hein, parce que on est chez les Duergar et pourquoi pas. Tous
les murs, c'est vrai que je l'ai pas décrit, sont lisses de chez lisse. Il y a aucune putain de déco. Le sol, c'est fait de dalles brutes, nettes, ciselées, parfait. Il y a pas de déco, c'est pas joli, il y a pas de gravure, il y a rien. C'est que sur le sol, les murs, le plafond, c'est dégueulasse. Aucune fioriture. Sur la droite, tu entends le bruit d'une grande porte qui racle un peu contre le sol, tu vois, chez Ewan. Ça vient de là-bas, à droite. Tu vois de la lumière qui sort de cette porte-là. Et tu as une personne, une duerga, qui passe la tête par la porte et qui regarde, visiblement a entendu, peut-être en voulant sortir de la pièce, a entendu des bruits de voix, se penche un peu, elle regarde au bout du couloir, elle voit qu'il y a du monde, et elle ziote un peu, voir ce qui se passe. Je vous envoyez son illustration. Clairement une duergar qui est de la noblesse, tu vois. Elle est clairement, elle est très bien habillée, elle a des atours, un peu pas royaux, mais enfin pour la région, je veux dire. Tac. Et elle a surtout sur son épaule un pseudo-dragon fait de cardaline.